Les amis, moi, c'est Michel, c'est mon prof de PC. J'aide les élèves avec des exercices d'entraînement, de renforcement pour les amener à mieux comprendre les sciences physiques, donc à partir des exercices. Ce matin, donc, j'ai un exercice sur la réaction de polymérisation en classe de première CD. Donc, et E. Donc, avant de démarrer donc, cet exercice, je m'en vais dire un grand merci à tous mes abonnés. À ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, merci également à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de m'écrire en commentaire. Merci. Ok, sans plus tarder, nous allons donc démarrer. Le polychlorure de vinyle, utilisé dans la fabrication de certains objets plastiques, s'obtient par polymérisation du chlorure de vinyle. 1. Définir polymérisation. 1.1. Donner la formule semi-développée et le nom officiel du chlorure de vinyle. 1.2. Écrire l'équation bilan de la réaction de polymérisation. 2. Donner avec équation à l'appui une méthode de synthèse du chlorure de vinyle à partir de l'acétylène. 3. L'acétylène utilisé s'obtient au laboratoire par action de l'eau sur le carbure de calcium, CaC2. 3.1. Écrire l'équation bilan de la réaction. 3.2. On utilise 20 g de carbure de calcium, sachant que le rendement de la réaction est 80%. Calculer le volume de l'acétylène qu'on obtiendrait. 4. L'addition complète du dichlore sur un volume V égale 2,8 litres de l'acétylène gazeux donne un dérivé B. 4.1. Écrire l'équation bilan de la réaction puis donner le nom de B. 4.2. Calculer la masse du produit B obtenu, sachant que la réaction est totale. Donner masse molaire atomique 12 g par mol, masse molaire atomique de H 1 g par mol, masse molaire atomique de Ca 40 g par mol, masse molaire atomique de chlore 35,5 et le volume molaire, ça fait 22,4 litres par mol. Merci. Voilà, à la question numéro 1, on dit de définir la réaction de polymérisation. On va dire quoi? La réaction de polymérisation est une réaction d'addition des unes aux autres de N molécules insaturées identiques. Alors donc c'est ça. Je reprends encore. La réaction de polymérisation, c'est quoi? C'est une réaction d'addition des unes aux autres de N molécules insaturées identiques. OK. À la question 1.1, on dit donner la formule COP et le nom officiel du chlorure de vinyle. Donc, formule semi-développée, vous avez CH2, double liaison, donc CHCl. Le nom même, c'est quoi? C'est un chloroéthylène. Voilà. Un chloroéthylène. On va passer à la question 1.2. À la question 1.2, on dit d'écrire l'équation bilan de la réaction de polymérisation. Donc, on nous parle de polychlorure de vinyle. Donc, réaction de polymérisation, nous avons CH2, donc double liaison CHCl, donne, maintenant, ça fait N fois. Voilà, c'est une molécule donc insaturée. Donc, on va additionner le chlorure de vinyle N fois pour obtenir maintenant quoi? Vous avez donc CH2 on sort ceci, voilà. Vous avez maintenant Cl et on met indice N. Voilà, c'est ça qu'on appelle polychlorure de vinyle. Et ça, c'est le polymère. Et ici, c'est le monomère, la molécule initiale, monomère. Donc, on additionne cette molécule initiale N fois pour obtenir donc un polymère qu'on appelle polychlorure de vinyle. Nous allons donc passer à la question numéro 2. Donc, à la question numéro 2, on dit de donner une méthode de synthèse. Donc, avec l'équation à l'appui de la synthèse de formation ou bien synthèse de la fabrication du chlorure de vinyle, mais à partir de l'acétylène. Donc, on va faire quoi? L'hydrochloration de l'acétylène. Donc, une réaction d'addition. On va faire une réaction d'addition entre l'acétylène plus le quoi? Le chlorure d'hydrogène. En présence de quoi? HGCl2. Donc, on va écrire ça. Vous avez l'acétylène. Ça, c'est l'acétylène. Plus maintenant, HCl en présence de AgCl2. Là, on obtient quoi? On obtient, donc en présence de ce catalyseur, on obtient donc CH2, double liaison, CHCl. Voilà donc, regardez la méthode de synthèse, c'est-à-dire on fait l'hydrochloration de l'acétylène en présence de HCl2 pour obtenir donc le chlorure de vinyle. Donc, c'est une méthode de synthèse avec l'équation à l'appui. On va passer à la question numéro 3. À la question numéro 3, l'acétylène utilisé s'obtient au laboratoire par action de l'eau sur le carbure de calcium. CaC2. 3.1. Écrit l'équation bilan de la réaction. 3.2. On utilise 20 g de carbure de calcium,
sachant que le rendement de la réaction est 80%. Calculez le volume de l'acétylène qu'on obtiendrait. Okay. L'équation bilan donc de la synthèse de l'acétylène à partir de carbure de calcium. Donc on va CaC2 plus maintenant 2 fois H2O. On obtient donc l'acétylène, c'est C2H2 plus quoi? CaOH, donc hydroxyde de calcium. Donc regardez l'équation bilan. On va entamer donc à la question 3.2. On demande à la question, donc à la question 3.2, on dit calculer le volume de l'acétylène, sachant qu'on a utilisé 20 grammes de carbure de calcium. Donc on demande de déterminer le volume de l'acétylène, ceci, alors que le rendement de la réaction est égal à 80%. Donc on va aller rapidement. Nous savons que le rendement de la réaction, ça fait par définition, ça fait quoi? Ça fait la quantité de matière du produit sur la quantité de matière du réactif. Donc notre réactif, c'est ça. Donc CaC2. On n'a plus besoin de faire x100 puisqu'on nous a déjà donné le rendement. Donc c'est le produit que nous on veut. Quantité de matière du produit est égale à quoi? Ça fait le rendement fois la quantité de matière de quoi? CaC2. Le produit, c'est quoi? Donc c'est l'acétylène. Or, c'est un corps gazeux. Comment trouver donc le volume? On fait volume sur volume molaire. Alors, ça fait volume de C2H2 sur volume molaire est égal à quoi? Rendement fois quoi? Maintenant, nous connaissons la masse du carbure de calcium qu'on nous a donné ici, 20. Donc, on va faire fois quoi? Ça fait la masse de CaC2 divisé par la masse molaire de quoi? De CaC2. Alors, c'est le volume que nous cherchons. Donc, on va tirer ça. Le volume de l'acétylène est égal à quoi? Ça fait le rendement fois la masse de CaC2 fois le volume molaire divisé par la masse molaire de quoi? CaC2. On va donc remplacer pour passer à l'application numérique. Le rendement nous a donné 80%. On divise par 100, ça fait 0,8. Alors, 0,8 fois quoi? La masse, 20, fois le volume molaire, 22,4, divisé par la masse molaire de CaC2, donc ça fait 104. Vous avez Ca qui est 40, maintenant vous avez carbone. Masse molaire atomique c'est 12, maintenant fois 2, ça fait 24, plus 40, on trouve 104. OK. Donc, lorsque vous calculez la valeur, vous obtenez donc 5,6 litres. Donc, passez à la question numéro 4. À la question numéro 4, l'addition complète du dichlore sur un volume V égale 2,8 litres de l'acétylène gazeux donne un dérivé B. 4.1. Écrire l'équation bilan de la réaction puis donner le nom de B. 4.2. Calculer la masse du produit B obtenu, sachant que la réaction est totale. OK. On dit à la question, écrire l'équation bilan de l'addition de dichlore sur l'acétylène. On dit une addition complète. Donc l'éthylène, vous avez, pardon, l'acétylène. On dit donc de faire quoi? L'addition complète du dichlore sur l'acétylène. Donc, plus Cl2. On obtient un dérivé. Donc ici, les deux chlores viennent casser seulement une liaison. Si on ajoute encore deux chlores, ils vont casser donc une liaison. Donc, c'est deux fois. Il faut apporter donc 4 atomes de chlore. Donc, on obtient quoi? CHCl2-CHCl2. Ça, c'est le composé B, ça. On dit donc, ça, c'est le composé. Maintenant, on va nommer ça. Donc, on va donner le nom de B. Pour donner le nom, donc, regardez bien, ça fait 1,1,2,2 tétrachloro. Parce que ici, 1, 2, il y a deux chlores. 1, 1, 2, 2. Donc, tétrachloro, éthane. Voilà. Tétrachloroéthane. Donc, nous allons passer donc à la question 4.2 maintenant. Donc, à la question 4.2, on dit calculer la masse du produit B formé. Donc, calcul de la masse de B. Nous avons donc l'équation, on va passer. Donc, on connaît déjà le volume de l'acétylène qu'on nous a donné pour former donc B. On passe avec bilan molaire. Nombre de moles de B est égal à quoi? Nombre de moles de C2H2. Ici, c'est la masse que l'on veut. Masse de B sur 100 masses molaires de B est égal au volume de C2H2. Je n'ai pas le volume molaire. L'acétylène, c'est un corps donc, gazeux. Ici, nous allons donc tirer donc, la masse. La masse de B est égale à quoi? Volume de C2H2 sur volume molaire fois quoi? La masse molaire de B. Donc lorsque vous passez donc, à l'application numérique, vous obtenez donc 3,25 grammes dans la masse de B. Voilà.
Nous sommes donc arrivés à la fin de notre exercice. Reprenez donc cet exercice pour vous renforcer. N'oubliez pas de liker la vidéo, de m'écrire en commentaire, de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup.